Je remercie également le directeur, Monsieur Maître Léon, de cette opportunité, ce privilège qui m'accorde de pouvoir me tenir devant vous ce soir. Et je ne le prends pas pour acquis. Alors, le nom de la société, Prediga Group, comme vous pouvez le constater. Une feuille au milieu, mais vous connaîtrez bien plus par la suite. De quoi est-ce que nous allons parler? Alors, je vais aborder la question de qui sommes-nous, quelle est l'entreprise, l'équipe. Ensuite, je vais parler de l'activité de l'entreprise, des activités à court terme, parce qu'on a aussi des activités à long terme, et les clients cibles concernant cette activité. Je vais parler de la concurrence que nous pouvons faire face, les risques liés à l'activité, le financement possible, les raisons d'investir, comment et pourquoi est-ce que vous devriez investir, et les objectifs à moyen et à long terme. Et ensuite, la dernière phase, ça sera la phase des questions. Ça va? On est prêt? On peut y aller. Alors, qui sommes-nous? Prediga Group est une société à responsabilité limitée. Et qui dit société à responsabilité limitée dit également la possibilité d'ouvrir les portes aux différents actionnaires. Donc, s'il y a déjà des actionnaires, préparez vos portefeuilles. Le siège social se trouve en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Nous sommes actuellement 4 associés. Voici les associés. C'est une petite famille. Les différents associés occupent le conseil d'administration pour le moment. Et 2 des associés, le premier qui est Onésime Bopé, qui est le CEO, et le deuxième qui est Gaëtan Bopé, qui sera le CFO. Donc, je vais m'occuper de toute la partie financement, etc. Onésime Bopé, il est ingénieur civil de formation et actuellement, il est directeur informatique dans une autre entreprise para-étatique. Et Gaëtan Bopé, détenteur d'un MBA américain, va s'occuper de toute la partie financement et développement de l'entreprise. Quelle est l'activité clé à court terme de l'entreprise? Alors, pour le moment, Prediga Group est dans l'extraction du latex pour pouvoir avoir du caoutchouc. Donc, elle fait l'extraction du latex. Elle a un terrain de 4000 hectares. Et dans les 4000 hectares, elle a un terrain de 1500 hectares où il y a l'arbre de l'EVA qui permet d'avoir le latex. Donc, on extrait le latex actuellement. Et ce latex est, sera emporté vers une usine de transformation qui est basée à Chikapa. Là également, nous sommes en voie d'acquérir un deuxième terrain où on va bâtir l'usine de transformation du latex au caoutchouc. Voici. Et ensuite, une fois que le caoutchouc est transformé, cela sera transformé en balles de caoutchouc de 35 kg, qui est la norme internationale, et qui sera vendue également ensuite dans les diverses entreprises de transformation du caoutchouc en Europe et ou en Afrique. Ça dépendra des possibilités. Ce sont nos divers clients. Avec le caoutchouc, il faut savoir qu'on peut faire plusieurs objets. L'industrie de la pneumatique est l'industrie qui demande beaucoup de caoutchouc. 75% de la production mondiale du caoutchouc sont spécialement utilisés pour l'industrie de la pneumatique. Un autre secteur où le caoutchouc est fortement utilisé, c'est l'industrie pharmaceutique. Dans l'industrie pharmaceutique, on peut par exemple faire des préservatifs qui est en pleine croissance avec les différentes politiques actuellement, et également les gants. Les gants dans l'industrie pharmaceutique, c'est important, obligatoire, indispensable. Tous les médecins utilisent des gants. Donc, c'est un marché qui ne va jamais mourir. Ça, c'est sûr. Et également, on peut faire également toute forme de textile. Les bottes, par exemple, sont faites à base de caoutchouc. Les semelles qu'on utilise dans les chaussures sont faites à base de caoutchouc également. Les vestes imperméables quand il pleut, également à base de caoutchouc. Les différents tapis, les tapis de course, les tapis des voitures. Dans les salles de sport, on utilise des machines avec des tapis. Les rouleaux des tapis, tout ça sont faits à base de caoutchouc. Donc, vous pouvez constater que le marché du caoutchouc est vraiment énorme. On peut faire beaucoup de choses avec le caoutchouc. Et l'avantage que l'on a, c'est qu'on peut rebondir d'un secteur à un autre sans pour autant avoir de contraintes ou des problématiques. Ça, c'est par rapport aux différents clients.
La concurrence. Alors, la concurrence, elle existe, comme dans tout marché, comme dans tout produit. La concurrence existe. La première concurrence que l'on a, c'est le groupe Sifka, qui est le premier producteur du caoutchouc en Afrique. Elle a été fondée en 1964. Elle comporte actuellement 30 000 employés. Et elle a 10 filiales partout en Afrique. Et elle a un chiffre d'affaires de 194 millions de dollars. Le deuxième concurrence que l'on peut avoir, enfin que l'on va avoir parce que c'est une concurrence, c'est l'entreprise Miluna Guaca qui se trouve en RDC, qui eux également produisent le caoutchouc. Elle a été fondée en 2007. Elle a un terrain de 4 535 hectares d'EVA. Nous, on en a 1 500 hectares, mais la possibilité de pouvoir agrandir ces hectares y est. Parce que pour le moment, on a 4 000 hectares, mais on vise plus loin, on vise le long terme. Et elle a également une production de 3 190 tonnes cette année-ci, en 2018. Donc, ce sont les chiffres de cette année-ci. Et également la Thaïlande, qui est le premier producteur mondial du caoutchouc et qui produit 4 millions de tonnes par an. Vous pouvez constater que les productions sont énormes. C'est parce que le marché est également énorme. Comme vous l'avez vu précédemment, dans différents secteurs, il y a une forte demande. Ensuite, les risques. Les risques, il y en a, effectivement. Les risques politiques. Pourquoi? Parce qu'on se trouve en République démocratique du Congo. Et la politique en Afrique et au Congo est instable. Et qui dit instabilité politique dit crainte des investisseurs. Mais ce n'est pas ça le grand problème. Pourquoi? Parce que malgré les différentes problématiques politiques, le Congo a toujours attiré des investisseurs. Toujours, depuis la nuit de temps. Il y a toujours eu des problèmes politiques, il y a toujours eu des investisseurs qui viennent. C'est contraint, mais c'est comme ça. Et beaucoup d'entreprises s'implantent au Congo et beaucoup d'entreprises font du chiffre d'affaires malgré les risques politiques. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas les risques politiques qui doivent être une contrainte pour pouvoir investir dans un marché où il y a une forte demande, où la possibilité d'investir et d'avoir un retour sur investissement est probable, très fort probable. Le deuxième risque, c'est les risques d'écoulement de la marchandise. Pourquoi? Parce qu'on est encore en Afrique et vous connaissez les contraintes au niveau des routes. Les routes ne sont pas très développées, mais Prediga Group a son terrain qui se trouve au niveau d'un cours d'eau. Donc le terrain est entouré d'un cours d'eau, ce qui fait qu'on peut écouler la marchandise directement via le cours d'eau qui va aller directement au port au lieu d'utiliser la route normale qui est pratiquement impraticable au Congo, surtout. Le financement. Alors, pour l'extraction, pour l'activité d'extraction, Prediga Group a besoin de 100 000 euros, ce qui n'est rien pour un investisseur, bien sûr. Et pour sa construction d'usine, elle a besoin de 3 millions de dollars. Excusez-moi, extraction 100 000 dollars. J'ai dit 100 000 euros, mais c'est 100 000 dollars. Et pour l'usine, c'est 3 millions de dollars. Pour un investisseur, c'est rien. D'autant plus qu'il sait que le retour sur investissement est garanti dans un marché à fort potentiel et à forte croissance. Ensuite, les raisons d'investir. Premièrement, il y en a plusieurs, mais là, j'ai énuméré quelques raisons. Premièrement, on se trouve sur un marché en pleine croissance. Il faut savoir que de 2000 à 2017, la production de caoutchouc mondiale est passée de 9 millions à 13 millions de tonnes. Et selon les chiffres, d'ici 2023, la production de caoutchouc va passer à 84 millions de tonnes. Je vous laisse réfléchir par rapport à ça. Également, l'Afrique. L'Afrique est un potentiel développant de l'EVA-culture ainsi que de l'agriculture. On sait tous que le continent africain vit de l'agriculture, surtout au Congo, en République démocratique du Congo, où 60% du PIB de l'économie vient de l'agriculture. Et l'Afrique est en plein développement, surtout dans le côté de l'EVA-culture. La possibilité de diversification des cultures vivrières. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? On a 4000 hectares. Prediga Group, l'entreprise, a 4000 hectares. 1500 hectares de production d'EVA, ce qui fait qu'il y a 2500 hectares de disponibles encore, dans lesquels on a différentes ambitions et également les différentes productions et les cultures vivrières.
Ça nous permet de pallier la culture pérenne et la culture saisonnière. Les objectifs à moyen et à long terme de l'entreprise. Alors, une fois la première phase qui est l'extraction et l'usine de transformation du caoutchouc qui sera montée, là, on compte vraiment intégrer les différentes chaînes de valeur. C'est-à-dire, on veut nous-mêmes produire un produit fini à base du caoutchouc. En fonction de la demande du marché, ça peut être soit le secteur pharmaceutique, soit le secteur de la pneumatique, soit les bottes, comme vous avez vu tout à l'heure. En fonction du secteur et en fonction de la demande, on compte vraiment transformer le caoutchouc que l'on vendait avant, on compte le transformer en produit fini. Ça, c'est l'objectif à court et à long et à court terme. Le développement des diverses cultures, ça je l'ai cité tout à l'heure, j'avais un peu empiété. Et la création d'emplois. Il faut savoir que selon les prévisions qu'on a fait, les premières années de l'entreprise seront faites avec entre 30 et 50 emplois de créer. Et avec les différents objectifs à moyen et à long terme, on compte vraiment arriver à plus ou moins 150 à 200 emplois qui seront créés. Ça pourra permettre à la population locale d'avoir un certain revenu, une certaine rentrée d'argent et également à pouvoir bénéficier à l'économie du pays et au PIB du pays. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Waouh, voilà une présentation assez claire, eh bien, pour les investisseurs, c'est bon. Mais, petit point important quand même, nous sommes dans une époque où on doit protéger la planète. Alors ma question est la suivante, si je comprends bien, le caoutchouc provient d'arbres. Oui. Ça veut dire que vous devez planter des arbres. Oui. Ça veut dire que vous devez couper les arbres pour faire votre caoutchouc ou bien vous devez les tailler pour en sortir le caoutchouc. Le caoutchouc, comment est-ce que le latex, parce que le caoutchouc est fait à base de latex, donc l'arbre de l'EVA est coupé, enfin on écorce en fait, ce sont des écorces, d'où le latex provient. Et il faut savoir que l'arbre de l'EVA a une durée de vie de 30 ans, 30 à 40 années. Et après cela, elle n'est plus productive, elle ne peut plus porter le fruit. Elle peut plus porter le fruit. Donc, le latex ne peut plus couler. Donc, elle a une durée de vie de 30 à 40 années. Et ensuite, après cela, on compte bien évidemment être écolo, bien sûr, voir comment est-ce qu'on va pouvoir ne pas trop gaspiller et ne pas trop polluer tout en gardant les mêmes... comment est-ce que je peux les dire Oui, voilà, tu l'as dit. C'est très bien, merci. Donc, c'est une question sur laquelle on est en train de réfléchir, comment ne pas trop polluer, comment ne pas participer à la déforestation. C'est une question sur la déforestation, deuxième part, la pollution de la mer, parce que la majorité des caoutchoucs de plastique vont à la mer. Donc attention, justement politique, justement pour ça, pour l'écologie et pour la sauvegarde de la planète. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Attention. Quelle est la part quelle est la part des fondateurs dans votre société? Alors, vous pouvez constater qu'on est 4 pour le moment, 4 fondateurs. Le CEO a 55% des parts et le reste, nous partageons 15% des parts. Bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout investisseur peut toujours investir et en fonction de cela, les 4 associés vont s'arranger pour pouvoir céder également leur part. Donc ça, c'est une question à parler en aparté. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a un minimum à investir? Enfin, comment ça se passe pour les parts? Est-ce qu'il y a un prix déjà établi pour une part? Et ma deuxième question, les autres activités, on n'est pas invité à investir. Ok, je vais répondre à ta première question. Est-ce qu'il y a un minimum à investir? Au plus tu investis, au mieux tu es gagnant. Donc ça, c'est la première réponse à ta question. La deuxième réponse à ta question, est-ce que vous pouvez vous intéresser à d'autres activités? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne que j'ai connue récemment qui s'était intéressée aux arbres de l'entreprise, enfin de la société en question. Parce qu'elle est dans la confection des portes, etc.
Donc, elle m'a demandé combien d'arbres je pourrais lui fournir pour pouvoir produire ces portes, etc. Mais ça, je suis encore occupé à réfléchir par rapport à toute la problématique des déforestations, etc. Mais donc, c'est pour justement répondre à ta question. Oui, on peut s'intéresser à d'autres activités, mais la présentation d'ici concerne que les véhicultures. Mais on peut toujours s'intéresser à d'autres activités si vous êtes intéressé. Je voudrais préciser que ce business est très très important. On a beaucoup travaillé au sein de l'école depuis la rentrée. Je suis vraiment content que les choses soient tellement claires que vraiment, ça, c'est pas sans commentaire. Mais il faut préciser que Prediga Group a déjà un terrain de 4000 hectares. Sur ce terrain, il se développe combien 4 activités que tu n'as pas mentionnées. Oui. Donc, ils sont déjà propriétaires immobiliers, ils ont déjà un terrain, ils ont les titres de propriété qui est déjà là, et ils sont en train encore d'acquérir un autre terrain, mais dans la ville pour installer l'usine. C'est du vrai, ce n'est pas le business plan projet, ça c'est une réalité qui existe déjà. Les documents sont ici à l'école, et on est en train de travailler là-dessus. Et il y a d'autres aspects qui n'ont pas pu mentionner qui font partie de 4000 hectares. Il n'y a pas que les VA, le caoutchouc, mais il y a tant d'autres activités. Effectivement, comme Maître Léon le dit, il y a d'autres activités. C'est-à-dire que, hormis les 1500 hectares d'arbres DVA qu'on a, il y a 2500 hectares qui est très riche au niveau de son sous-sol déjà. Vous savez ce que ça veut dire, très riche au niveau de son sous-sol. Mais à côté de ça, on compte voir en fonction de la demande, pourquoi ne pas faire une autre culture pérenne, c'est-à-dire soit le cacao, soit le café. Ça dépendra de la demande à ce moment-là. Donc, ça, c'est une autre phase. Donc, pour le moment, ça, c'est la phase 1, concerne le caoutchouc. Mais dans une autre phase, en fonction de la demande, on pourra voir qu'est-ce qui sera bénéfique pour être produit.